Messi au PSG. Comment en profiter en tant qu'entrepreneur? Hello, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup plus d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente et le marketing digital sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément ton projet sera voué à l'échec. Donc si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business par exemple sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Donc Messi au PSG, comment tu dois en profiter en tant qu'entrepreneur? Je ne peux pas te dire comment tu peux profiter des retombées financières occasionnées par la venue de Messi à Paris sans toutefois te raconter l'histoire de cet homme. Parce que c'est une histoire passionnante et pleine d'enseignements. Écoute, tu sais quoi? Lionel Messi, c'est un footballeur argentin, si tu ne le sais pas. Donc, il est né en 1987 à Rosario, en Argentine. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 4. Ils sont 4 dans la famille. Son père est ouvrier dans une usine de fabrication et puis sa mère, elle est juste femme de ménage. Donc c'est une famille assez modeste. C'est un enfant qui est plutôt timide, qui est introverti, qui est peu bavard vraiment, au point que sa maîtresse a conseillé à ses parents de l'emmener chez un pédopsychiatre. Par ailleurs, dès l'âge de 5 ans, son père, qui de temps en temps aime le football, l'emmène et se rend compte que Messi est littéralement transformé quand il est sur un terrain de football. C'est-à-dire qu'il est vraiment une autre personne différente de l'enfant timide qu'on peut connaître. Donc, ce qui fait que le papa l'inscrit donc dans le club du village, dans la catégorie des poussins, des plus petits. Et puis, quand Messi joue, en fait, c'est tout le quartier qui vient le voir jouer lors des matchs des poussins. Les poussins, ils ont quoi? Ils ont 5 ans en fait. Ils sont vraiment tout petits, mais cet enfant est déjà doué. Et à 7 ans, il y a un grand club, plutôt le club de la ville, qui s'appelle les Newell's Old Boys. Oui, c'est les Newell's Old Boys qui se manifestent et demandent que Messi soit plutôt formé dans le club de la ville. Et les parents finissent par accepter. Donc, très tôt, Messi réalise des prouesses dans son club. Il est même comparé déjà très tôt à Diego Armando Maradona. Mais un jour, son club organise une visite collective médicale. Et donc, l'endocrinologue qui a mené la visite rend son verdict. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que Lionel Messi souffre d'un déficit hormonal de croissance. Parce qu'il faut dire qu'à 9 ans, Messi ne faisait que 1m11. C'est très petit, 1m11. Et il risquait comme ça de ne jamais dépasser les 1m50 à l'âge adulte. Et ça, c'est un véritable handicap lorsqu'on veut faire du foot. Le médecin préconise donc de lui faire une injection d'hormones synthétiques. Sauf que c'est un traitement qui est lourd, c'est un traitement qui est coûteux, soit environ 1 000 € par mois. Et en Argentine, c'est énorme, juste énorme pour un enfant de payer, ou une famille, on va dire, de payer 1 000 € par mois. Les parents n'étant que des ouvriers qui ne peuvent s'offrir bien sûr ce type de traitement. Par un coup de chance, une fondation locale va donc accepter de financer les frais médicaux de Lionel Messi. Donc son traitement va commencer à peu près à l'âge de 10 ans. Mais 1 an après, c'est la grosse crise économique en Argentine. La fondation stoppe net son financement. Et certains clubs sont intéressés par l'enfant, mais refusent tout de même de prendre en charge le traitement hormonal parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop cher. Ensuite, son papa, avec l'aide bien sûr de certains agents de footballeurs, va démarcher des grands clubs italiens, espagnols, toujours dans l'espoir qu'ils pourraient accueillir bien sûr Messi, son fils, dans leur centre de formation, mais surtout financer ce traitement qui est beaucoup trop lourd. Pour cela, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer
des vidéos de Messi en train de jongler, en train de dribbler certains joueurs. Et je rappelle qu'à l'époque, on est à une période où on n'a pas vraiment Internet. Donc ce sont des CD et des cassettes vidéo. L'été 2000, Messi a déjà 13 ans. Il est convoqué à Barcelone pour un test. Il s'y rend bien sûr avec son papa. Après un mois de test, et malgré le talent de Messi qui convainc tous les encadreurs du Barça, le club tarde quand même à le faire signer son premier contrat parce qu'il y en a certains qui s'opposent au fait qu'un enfant de 13 ans ne peut pas signer un contrat. Et donc, en décembre 2000, le club accepte malgré tout de prendre en charge le traitement hormonal de Messi. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font signer au papa de Messi un contrat plutôt symbolique qui n'a vraiment aucune valeur juridique. Les parents de Messi vont insister auprès des dirigeants du club pour faire appliquer le contrat, car le Barça en fait ne respectait pas ce semblant de contrat. C'est alors qu'un mécène rentre en jeu, un certain monsieur La Cueva, qui était alors le responsable exécutif au Barça. Donc ce monsieur décide entre-temps de payer les traitements de sa propre poche en fait, parce qu'il croit en cet enfant. Finalement, en mars 2001, alors que Messi a déjà à peu près 14 ans, il signe son tout premier vrai contrat et devient officiellement joueur du Barça. La famille Messi est donc logée dans une maison et reçoit un petit salaire, un salaire de 4 000 $ par mois. Donc ça, c'est pour toute la famille. Et bien sûr, les frais médicaux sont pris en compte et puis également, la formation également est prise en charge. Messi est vraiment marqué par ses multiples mésaventures. Il est conscient qu'il représente un espoir pour sa famille. Il n'a pas droit, bien sûr, à l'erreur. Et donc, dès mars 2001, il commence les entraînements au centre de formation. Il travaille dur. On le surnomme même le petit Maradona. Mais un événement malheureux va survenir cette année-là. Il se fracture le péroné dès son deuxième match. Il est obligé de quitter les terrains pendant 3 mois. Les dirigeants barcelonais sont sceptiques sur la santé fragile du jeune Messi. Et pour empirer les choses, l'ancien club de Messi en Argentine, ce club, le Newell's Old Boys, porte plainte en soutenant que Messi est encore sous contrat avec eux. Oui, Messi est encore sous contrat avec ce club. Donc pendant 6 mois, Messi ne peut participer à aucun tournoi officiel avec le Barça. C'est un véritable coup dur pour le joueur et bien sûr pour toute la famille. Sauf qu'en 2012, c'est-à-dire au mois de février à peu près, la FIFA valide finalement le transfert de Messi. Il obtient enfin une licence conforme de la Fédération espagnole de football. Donc, fini les soucis de contrat, fini les soucis médicaux, Messi continue à se former. Il travaille dur, il brille justement lors des matchs. Il est d'ailleurs tout le temps surclassé dans la catégorie des plus jeunes. Et puis, à 17 ans, il fait sa première apparition dans la grande équipe professionnelle du Barça, où il porte d'ailleurs le numéro 30 à cette époque-là. Il est aux côtés des autres grands joueurs tels que Eto'o, Ronaldinho, Deco. Il profite de la blessure de certains cadres de l'équipe et enchaîne les matchs. Dès 2007, c'est l'éclosion. Il est déjà classé par la FIFA le 2e meilleur footballeur de l'année. Et puis, en 2008, il a également la 2e place au Ballon d'Or. Et en 2009, c'est la consécration. Il est sacré Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est quoi? C'est la distinction suprême dans le football. Et puis, en 2010, alors qu'il n'a que 23 ans, il est encore une fois Ballon d'Or et devient le plus jeune joueur de l'histoire à gagner un 2e Ballon d'Or. Mais ce n'est pas tout, parce que durant toute sa carrière à Barcelone, il va gagner 10 fois la Liga espagnole, en fait c'est le championnat espagnol. Il va gagner 4 fois
la Ligue des Champions. Il va gagner 7 fois la Coupe du Roi. Il est finaliste de la Coupe du Monde, bien sûr avec l'Argentine, et il est également vainqueur des Jeux Olympiques, toujours avec l'Argentine. Bref, Lionel Messi a tout gagné. Son palmarès est tellement énorme que je ne peux pas citer, je ne peux pas tout énumérer ici. Sans oublier qu'en 2019, il devient le premier joueur à remporter un 6e ballon d'or. Il a 6 ballons d'or, ce garçon. Pour beaucoup, Messi est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, aux côtés bien sûr de Pelé et de Maradona. Et tout semblait aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et puis, un jour, coup de tonnerre. Et ça, c'était quoi? Là, en août 2021, le FC Barcelone annonce son incapacité à renouveler le contrat avec Messi, apparemment pour des questions d'ordre économique et structurel. Bref, ça veut dire qu'il n'avait plus d'argent pour le payer quelque part. Parce que à cette date, le revenu annuel de Messi s'élève à 127 millions de dollars. C'est juste énorme. Et puis le Paris Saint-Germain sent le coup et fait une proposition simplement à l'équipe du Barça. Et puis, en 4 jours, un accord est trouvé. Et puis, le 10 août 2021, Lionel Messi est définitivement parisien. C'est la folie dans les médias. C'est la folie à Paris. C'est la folie dans tout le monde du football en général. L'impact économique de ce transfert va être très important pour le club, mais aussi ça va être important en dehors du club. Et c'est là justement qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir comment en profiter toi aussi. Il faut dire une chose, c'est que les enfants adorent Messi. Pourquoi? Parce qu'il donne vraiment l'impression d'être quelqu'un de fragile, en même temps courageux, donc ce qui le rend quelque part sympathique. Et si, en tant qu'entrepreneur, ton cœur de cible, c'est par exemple, on va dire les enfants de 7 à 25 ans, ben écoute, je t'invite vraiment à trouver un moyen d'avoir ta part du gâteau sur ce transfert. Comment avoir ta part de gâteau? Ben écoute, la première chose que tu peux faire, c'est en créant des produits Messi, tout simplement. Bien évidemment, sans forcément utiliser la photo de Messi. Ça, il ne faut pas que tu le fasses. Imagine si tu as une boulangerie par exemple, tu peux tout de suite sortir des biscuits, des gâteaux qui s'appellent Messi. Ça, tu es autorisé à le faire. Si tu as des biscuits Messi, je peux te garantir que les enfants vont arriver devant le comptoir, ils vont dire « Ouais, papa, maman, je veux des biscuits Messi. » Oui, ça, je te le garantis. Fais-le et puis tu vas voir. C'est d'ailleurs cette technique qui a fait le succès d'une petite boulangerie à Ottawa, au Canada. C'était en 2009. Lorsque Barack Obama s'est rendu dans le petit centre-ville d'Ottawa, il est donc rentré dans une boulangerie pour acheter des biscuits pour ses filles. Went to bed. Really awesome. What do you think? En plus, il faut dire que la scène était filmée par le monde entier. Puis, le jour même, la boulangerie a été totalement prise d'assaut par des gens qui faisaient un rang, une queue très très longue pendant une demi-heure juste pour s'acheter les mêmes biscuits que Barack Obama. Et depuis ce jour, le propriétaire a rebaptisé ses biscuits Biscuits Obama. Et plus de 10 ans après, ces biscuits restent toujours le produit le plus vendu de cette boulangerie. Donc, si tu as par exemple un restaurant, si tu es propriétaire d'un bar ou bien d'une boulangerie, que ce soit en France ou bien au fin fond du monde, ben écoute, tu peux créer des produits Messi pour attirer plus de ventes, mais surtout sans utiliser sa photo, son image. Une deuxième façon, ou bien une autre façon de profiter du transfert historique de Messi, c'est de fabriquer par exemple des t-shirts blancs avec le nom Messi et que tu peux offrir comme ça à tes clients fidèles ou même organiser des jeux concours pour celui qui peut gagner ce genre de t-shirt.
Je ne sais pas si tu as vu, par exemple, ou bien je ne sais pas si tu as remarqué, parce que c'était une image très furtive, où Messi va faire, par exemple, des tests médicaux avec un t-shirt marqué derrière « Visite Rwanda ». Ça, c'est une grosse pub pour le tourisme rwandais. Bien sûr que c'est du sponsoring officiel. Bien sûr que le Rwanda a certainement acheté une licence pour apposer ce nom sur ce t-shirt. Mais rien ne t'interdit de faire un t-shirt simple, écrit devant, par exemple, ici c'est Paris, ou bien ici c'est Abidjan, et puis derrière tu mets Messi, par exemple. Ou bien rien ne t'interdit de faire un t-shirt où tu mettras Messi devant et tu mets le nom de ton restaurant derrière. Ça, rien ne t'interdit. Et en plus, les clients vont les porter et devenir quelque part, de faire une publicité ambulante à ta place. Donc ça, il faut y penser. Donc tout ça pour te dire que Messi, ayant une excellente image, tu dois trouver le moyen d'associer ton produit ou ton service à son image. Et si je dois rajouter une troisième façon de profiter de ce transfert historique de Messi, c'est par exemple la vente de sandwichs, la vente de boissons. Tout ça, c'est souvent autour des stades. Mais ça, c'est pour les gens qui seront forcément sur place en France. Ce n'est pas pour les gens qui sont très loin à l'étranger. Mais même pour les gens qui sont à l'étranger, dans les bars, dans les restaurants, il faudra simplement mettre en place des écrans et puis organiser comme ça des soirées football. Et là, justement, le propriétaire pourra attirer un nombre impressionnant de personnes simplement parce que les gens viennent voir jouer Messi à Paris, au PSG. Sans oublier, bien sûr, qu'il y aura une spéculation énorme autour des billets. Bien évidemment, si la situation du Covid le permet, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il en sera. Mais il faut le dire une chose, c'est que cette spéculation des billets, elle est interdite. Ça, je le rappelle, c'est interdit parce que c'est quelque chose que j'ai fait à l'époque où j'achetais les billets en avance et puis je spéculais, mais c'était un petit peu permis, mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment interdit. Donc, écoute, si tu as aimé cette vidéo, like, et puis surtout, dis-moi en commentaire quelle autre façon on pourrait profiter du transfert de Messi en tant qu'entrepreneur. Oui, donne-moi aussi ton avis. Dis-moi quelles autres façons tu penses qu'on pourrait utiliser pour profiter de ce transfert qui est totalement historique. Et puis, dernière chose, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.